You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Partout, c'est le bordel. Salut tout le monde, je suis très contente. Je vous retrouve pour une première partie de mes achats sur AliExpress parce que si je continue en fait, j'aurai plus de place pour dormir dans ma chambre vu que j'en passe tout. Pour toutes les youtubeuses qui savent ce que c'est de garder plein de choses dans leur truc, dans leur dressing ou autre, c'est juste pas possible. Moi j'ai pas de dressing, j'ai juste mon armoire et j'ai un petit coin là et en fait ça fait partie un petit peu de la place où je me prépare et donc c'est tout le temps envahi de produits, de plein de trucs. Donc là c'est plus possible, il faut que je range une partie, quitte à ce que le reste je vous le montre après. Donc c'est parti. Alors je vais pas vraiment vous montrer les choses dans l'ordre. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai les liens, quoi qu'il arrive, oui, dans la barre d'infos. Hein. Il n'y aura pas de lien avec mon blog parce que ce sera un petit peu compliqué, sauf que je vous annoncerai pour celles qui me suivent sur mon blog que voilà, j'ai fait une vidéo haul de tous ces articles. Donc on y va. Je me suis pris un fond écran, donc que vous avez certainement vu dans plusieurs de mes vidéos, qui se présente comme un espèce de petit tapis comme ça, qui fait grand maximum, je crois que c'est 90 par 110. C'est ce que j'avais demandé et que j'ai payé 12 €. Donc en fait c'est un tissu. Donc quand vous cherchez sur Ali, vous tapez Fabrics, glitter fabrics ou chose comme ça. Je pense en y réfléchissant bien que j'aurais dû me prendre carrément un fond vert. Comme ça, ben j'aurais pu mettre toutes sortes de fonds après derrière moi avec mes montages vidéo, donc tout simplement avec iMovie et autres. J'y ai pas pensé. Donc c'est pas grave, ça me servira pour un truc. Hein. Donc ça a été très mal coupé. Ça a été super mal coupé. Quand mon chéri il avait le truc, il m'a dit le mec il t'a fait ça à l'arrache, mais grave. Mais ça fait l'effet que je voulais, c'est-à-dire un peu glitter au dos. Et puis ma foi, je me suis dit au pire je le recyclerai pour une nappe. J'essaierai de le découper, de le faire couper comme il se doit par ma couturière pour que ça me fasse une petite nappe à la rigueur, un petit chemin de table ou autre, si éventuellement j'arrête de m'en servir. Donc 12 €, j'estime que voilà, c'est pas... Enfin, je crois que c'était 12 €. Ouais, c'est ça, c'était quelque chose comme 13 ou 15 $. Je crois que c'était 13 $. Du coup, ça m'est revenu à 12 €, je crois. Je crois que c'était 12 €. Je vous remettrai le prix. Malheureusement, je peux plus vous mettre le lien du vendeur pour ce produit-là. Tout simplement parce que je pense qu'il a fait faillite après, ou j'en sais rien, il s'est fait virer. Je ne connais pas l'histoire du chinois. Bref, toujours est-il qu'il n'est plus dispo. Si j'en trouve d'autres, je vous mettrai ça en lien pour celles que ça intéresse, pour celles qui sont youtubeuses ou même pour celles qui cherchent des tissus comme ça pour couvrir une table ou j'en sais rien, pour une fête ou un événement particulier. Moi je sais que je vais le recycler d'une façon ou d'une autre, ça va me servir, d'autant que j'en ai commandé un deuxième et le deuxième, étant donné que je l'ai pas reçu, je me suis fait rembourser. Chercher à comprendre, j'ai ouvert un litige, je lui ai dit que voilà, ça faisait 2 mois que j'attendais le truc, donc de me rembourser et voilà, je vous tiendrai informé si je le reçois entre temps. Donc on continue avec d'autres petites choses comme ça, c'est vraiment un petit peu de tout. Hein. Je me suis pris une lampe LED pour faire mes ongles en gel à la maison. Alors je vais essayer de rapprocher pour vous montrer au maximum. Donc voilà, c'est ce produit là, super contente parce que elle a une prise française, donc européenne, donc pas besoin d'adaptateur ni quoi que ce soit. Elle est rose, bon j'aurais préféré en blanc ou d'une autre couleur, mais elle est rose. Et parce que oui, je prévois de me faire des ongles en gel. Donc d'ailleurs dans cette vidéo je vais incorporer une commande que j'ai faite sur un site spécialisé dans tout ce qui est matériel pour les ongles en gel. Donc voilà, j'ai décidé de me refaire les ongles en gel, donc pas avec des capsules, juste mes ongles naturels en gel. Quelque chose que j'ai fait durant au moins 5 ou 6 ans, il y a au moins 10 ans en arrière, hein, et que j'ai arrêté de faire parce que bon vous savez ce que c'est, hein, on passe à autre chose et puis voilà. Et là j'avais envie de m'y mettre et de le faire à la maison avec mes propres trucs. Donc je ne l'ai jamais fait. Habituellement quand je le faisais, j'allais en institut. J'ai trouvé ça sympa de pouvoir faire ce type de prestations à la maison. Donc j'ai regardé plein de vidéos YouTube pour savoir comment ça se passe, comment on fait. Donc voilà l'appareil. Vous avez toutes ces lumières là. Donc je trouve ça pas mal. Donc vous mettez une main, ensuite vous mettez l'autre. Vous avez Power avec les secondes, le nombre de secondes
Voilà, vous avez 30 secondes, 60 secondes et 90 secondes, donc ça c'est super, donc vous le programmez en fonction. Et vous avez là le petit chargeur qui se branche tout à fait normalement. Voilà, qui se branche tout à fait normalement à une prise. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. Bien sûr, j'ai regardé les avis avant de commander ce produit-là. Et apparemment tout le monde avait, tous les acheteurs semblaient très contents de leurs produits. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous aurez le lien aussi en barre d'infos. Ensuite, je me suis pris un autre truc qui est très gadget, mais qui fonctionne pas des masses. C'est ce Shop Mug que vous branchez en fait à votre ordi. Donc moi, c'est un truc que j'ai trouvé assez ingénieux parce que je suis tout le temps, quand je fais mes montages ou quand je regarde mes mails ou peu importe, je suis tout le temps avec une boisson chaude à côté. Et c'est vrai que quand vous passez beaucoup de temps sur internet, que ce soit à faire du shopping ou peu importe, votre boisson elle refroidit. Et en fait, c'est ça le but, c'est que c'est censé maintenir au chaud votre truc, votre produit. Et là je suis en train de me demander, je sais pas, là je vois un truc noir et un truc je sais pas, mais en tout cas je trouve que ça chauffe pas des masses. C'est vraiment gadget, ça chauffe hein, mais je me demande s'il faut pas attendre un certain seuil pour que ça maintienne bien au chaud. Donc c'est les USB Hub and Warmer, donc clé USB et mug warmer quoi, les trucs pour chauffer. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour moi c'est du gadget hein. J'ai foutu 3 balles en l'air, c'était 3 €, c'était pas très cher. Ensuite encore un truc gadget mais que j'avais déjà acheté, j'avais acheté un autre modèle et je vous avais montré ça notamment quand j'avais emménagé dans mon appartement actuel. Et il se trouve que c'était pas terrible au niveau de distribution du produit, etc. C'est tout simplement un porte brosse à dents et un distributeur de dentifrice. Alors, le distributeur de dentifrice, ça a été un vrai flop. J'essaierai de vous mettre une photo parce que je sais pas où j'ai dû le jeter en fait. Il y avait un support à brosse à dents que je vous avais montré dans ma salle de bain quand j'avais un, je pense que je vous l'avais montré, qui était pas mal, hein, c'était pas le truc de ouf, mais c'était pas mal. Et il y avait un distributeur de dentifrice. Le distributeur de dentifrice, il était vraiment super. Le problème c'est qu'à la longue, en fonction des dentifrices que vous mettez dedans, ça fait des amas, donc voilà. Du coup j'ai trouvé un autre type de distributeur de dentifrice et du coup je me suis pris ça chez le même vendeur. Et les deux me sont revenus à 3,50 €, donc j'ai trouvé ça super. En fait, c'est un truc que vous collez comme ça au mur de votre salle de bain. Vous mettez vos brosses à dents, donc elles sont toujours protégées, lavées, voilà. En fait, vous mettez de l'eau et vous tournez pour que ça fasse ventouse. Et en fait, la ventouse, elle tient, mais du feu de Dieu. Et l'autre truc, le distributeur en fait de dentifrice, vous le pluguez aussi, pareil, un peu du même principe. Et il fait en fait, à force que vous l'utilisez, vous pouvez tourner une manivelle qui va vraiment utiliser tout le tube du dentifrice. J'essaierai de vous mettre une photo ou une petite vidéo pour vous montrer parce que je vous avais montré ça je pense sur Snapchat en vous mettant voilà merci AliExpress et tout. Donc là je me suis, comme j'ai pas envie de vous faire un petit close-up et machin, je vous mettrai une photo carrément pour vous montrer. Mais c'est vraiment super pratique. Ensuite vous remettez tout bêtement votre produit accroché, enfin votre dentifrice accroché au-dessus de ça. Donc ça permet de gagner de la place quand vous avez une petite salle de bain comme c'est mon cas. Ça gagne de la place et puis ça évite des trucs au niveau de votre vasque salle de bain. Voilà. Ensuite, je vais passer aux autres accessoires. Des accessoires de cuisine cette fois-ci. Alors ce sont ces petites cuillères en silicone. Donc je m'attendais à les avoir toutes noires et le vendeur en fait au moment où je lui ai demandé la couleur et tout, il m'a dit que en fait c'était aléatoire. Donc j'étais un peu dégoûtée, j'en ai reçu une bleue et une rose, bon c'est pas très grave. Mais j'aime beaucoup ces cuillères en silicone tout simplement quand je cuisine parce que les cuillères en bois c'est bien sympa mais ça prend généralement, ça se casse, ça prend la saveur, les saveurs des ingrédients, des aliments et tout. Et celles-là je les trouve vraiment mignonnes, elles sont pas très grandes et elles sont très pratiques. Bon c'est des cuillères avec lesquelles vous pouvez cuisiner, faire vos gâteaux etc. Donc voilà, pas cher du tout, j'ai dû payer ça je sais pas pour les deux moins d'1 €, je ne sais plus. Si les prix ont changé je n'y suis pour rien mais moi puisque les vendeurs aussi, il peut arriver aussi que les vendeurs augmentent les prix après que vous ayez acheté. Du coup, ça, bien sûr, on peut pas le contrôler. Mais moi, ouais, elles me sont revenues à moins d'1 € pour les deux. Ensuite, vous l'avez vu dans mes vidéos, c'est ce petit miroir que j'ai payé vraiment une misère. Je sais plus, je crois que j'ai dû payer ça 4 €, un truc comme ça.
Et je le trouve très pratique. J'avais besoin d'un miroir notamment pour mes vidéos YouTube parce que si je me mets vraiment dos à la caméra et donc face à ma coiffeuse, en fait vous verrez ma tête mais il n'y a pas de décor spécialement derrière. Enfin oui, il y a la porte de ma chambre mais c'est tout quoi. Donc je me suis dit qu'en fonction de comment je me place, par exemple je peux très bien me placer comme ça pour faire mon maquillage. Mais de manière générale j'aime bien me mettre comme ça puisque j'ai accès en fait à mes produits et voilà. Enfin bon, j'ai pas encore tout expérimenté, tous les angles pour me maquiller, mais toujours est-il que ce petit miroir il est bien pratique, je me vois très bien dedans et voilà, il est top. Ensuite, toujours dans les accessoires, j'ai pris 2 paires de lunettes. Alors l'une qui est pour mon chéri, parce que mon chéri adore ce type de lunettes de soleil tout simplement. Ce sont des styles aviateurs comme ça. Le vert est polarisé effectivement et je les trouve plutôt pas mal. Elles lui vont très très bien à lui parce que ça va vraiment avec la forme de son visage et tout. Et je les trouve plutôt sympas. En fait ce qui s'est passé c'est que le vendeur a dû me rembourser parce qu'en fait l'une des branches de ses lunettes était complètement écorchée. Donc je lui ai dit voilà quoi, qu'il se démerde mais qu'il me rembourse parce que je suis désolée, j'ai acheté des lunettes, je veux qu'elles soient nickel quoi, enfin c'est le minimum. Donc voilà, on a trouvé un terrain d'entente et j'ai gardé ces lunettes qui sont très bien. Mon chéri est très content, il avait hâte que je présente la vidéo pour qu'il puisse les mettre puisqu'il commence à faire beau quand même. Moi je me suis pris celle-là, ne riez pas. Je les trouve franchement super originales. Moi j'adore les verres, tout ce qui est verre fumé, etc. J'adore. Habituellement, chacune de mes paires de lunettes est adaptée à ma vue. Mais comme vous le savez, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je dois me faire opérer d'ici 2 semaines, un peu moins de 2 semaines maintenant. Donc une opération au laser qui va me permettre de voir clair tout le temps et d'arrêter de porter donc des lunettes de vue. J'en avais pas marre de porter des lunettes, tu racontes ta vie vite fait. J'en avais pas marre de porter des lunettes de vue, c'est juste que je me suis dit, vu que j'ai la même myopie depuis à peu près mes 24 ans, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça fait 12 ans que j'ai la même myopie, donc je suis myope et astigmate, donc autant investir une bonne fois pour toutes dans une opération et qui va me laisser tranquille encore pendant à peu près 10 ans, comme m'a dit mon ophtalmo, que voilà. Après les lunettes c'est vrai que je les paye pas, moi j'ai une très bonne mutuelle donc je suis remboursée je crois 500 €, un truc comme ça. Ça fait au moins 6 ans que je paye pas mes lunettes quoi, donc ça c'est cool. Le seul truc c'est que à chaque fois je me prends une paire de vue, une paire de soleil. Et généralement je m'arrange avec l'opticien pour payer, puisque comme je fais des verres adaptés à ma vue, à la rigueur je paye juste les verres, mais à chaque fois on s'arrange. Donc de manière générale mes verres ils me reviennent à quoi, entre 30 et 50 €, un truc comme ça. Mais là au moins je peux porter n'importe quelle lunette de soleil, je pourrais voir clair tout le temps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je les trouve plutôt originales. Ouais, je les trouve vraiment sympas. Pareil, un tout petit prix, je crois qu'elles étaient à 4 €, un truc comme ça. Voilà pour ça, et du coup va falloir que je remodifie toutes mes lunettes de soleil qui sont adaptées à ma vue, ça va être chiant. Ensuite je me suis pris des accessoires pour toujours dans le but de ma manucure, hein, de faire mes ongles en gel et tout. Donc j'ai pris ce petit appareil là, je sais pas si vous allez bien voir, qui est en fait un appareil spécial pour tout ce qui est manucure. Donc vous mettez 2 piles à l'intérieur, bien sûr les piles sont pas fournies, hein, faut arrêter de déconner, j'ai payé l'appareil 2 €. Mais avec l'appareil, qui était livré dans une petite pochette comme ça, j'ai eu tous ces petits embouts, voilà, pour faire mes ongles comme en salon. Et franchement ça marche du tonnerre. J'ai fait le contour de mes ongles hier, franchement ça marche très bien. J'ai limé au maximum mes ongles parce que j'avais envie de les avoir courts pour les faire en gel et j'avais envie de partir sur une base courte. Et voilà, je les trouve super. Et les petits embouts, nickel pour 2 €, parfait. Ensuite je me suis pris toujours dans le but de faire mes ongles blablabla, une petite éponge comme ça qui est censée enlever, vous savez, les trucs à plusieurs faces là, je vais pas vous le faire, vous avez compris. Donc là pour limer machin, bon c'est pas terrible hein, c'était de la dope ça. Donc j'ai eu ça et ça pour 1 € et quelques. Et l'huile qui nourrit les cuticules en fait, vous savez, le petit stylo comme ça. Alors oui c'est marqué OPI, je pense pas que ce soit un OPI, mais en tout cas elle fait très bien son job, donc je suis contente. Ensuite, alors je pousse les trucs au fur et à mesure parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je me suis pris cette petite paire de ciseaux pour tout simplement, la dernière fois comme je vous disais, je vous avais dit que j'utilisais des
les ciseaux classiques pour voilà, faire mes sourcils, etc. Et je me suis rendu compte qu'il existait donc des tout petits ciseaux à sourcils spécialement pour ça. Donc je suis très contente, j'ai payé ça 80 centimes, ouais 80 centimes, donc je suis très contente, je m'en suis pris une petite paire. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Et c'est des stainless, donc c'est pas de la mauvaise qualité. Et vous voyez les petits ciseaux, voilà, ça va être parfait quand je vais faire vraiment, vous voyez, bien dessiner, quand mes sourcils sont longs, bien coupés, ne pas raser, mais voilà. Donc ça, c'est trop génial. Je suis très contente d'avoir pris ça. Voilà. Tout sur Ali, je me suis pris ceci. Alors celles qui font leurs ongles en gel savent déjà de quoi il s'agit. Un nom, j'ai oublié comment ça s'appelait. Ouh là là, ça a un nom. J'ai oublié comment ça s'appelait, mais vous savez de quoi il s'agit. En fait, ça se plie. Mettez votre ongle au niveau du truc noir là, et ça se plie en bas. Et ensuite, vous appliquez votre gel par-dessus. Une vidéo détaillée, les astuces de Peg arrive sur le sujet, ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai comment poser du gel à la maison très facilement. C'est censé donner la bonne forme, la bonne courbure à votre ongle. Dessiner tout simplement votre ongle en gel. Je sais plus, il y en a un bon petit paquet. J'ai payé ça moins d'1 euro, pareil. Je vais continuer avec Ali et après je vous montre la suite pour mes ongles en gel. Toujours sur Ali, je me suis pris un eyebrow pencil. Donc le truc, vous voyez, pour dessiner mes sourcils, donc à angle comme ça. Malheureusement, je sais pas trop ce qui c'est, mais la teinte elle est trop orangée. En fait, on voit rien sur ma peau. Ouais, on voit rien, donc ça me correspond pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je vais l'utiliser en base ou je sais pas, je vais le filer. Je pense que je vais le filer à une copine. Comme dit Mélodie. Mélo, si tu passes par là, si elle dédicace pour toi, je vais faire une passe en retrait. Donc voilà, je vais le filer à quelqu'un, passe en retrait, je sais pas à qui encore, mais bon. Donc je vais pas payer cher, hein. Vous en avez plein d'ailleurs pour celles que ça intéresse sur Ali, ce type de produit. Je vais continuer avec les accessoires, cette fois-ci les bijoux, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les récents bijoux que je portais. Donc vous m'avez vu porter ces boucles d'oreilles là, vidéo notamment duochrome look. Donc ce sont deux fils, vous voyez, qui sont en forme de poisson comme ça et qui s'enclenchent comme ça dans les oreilles, donc ça fait un effet assez sympa, moi j'aime beaucoup. Je me suis pris en fait ces boucles d'oreilles, oups, alors c'est tout emmêlé, il va falloir que je fasse doucement parce que sinon je vais tout casser. Vous savez, ce sont ces boucles d'oreilles là que je portais notamment dans ma vidéo sur le fond de teint Kiko, donc et aussi dans ma vidéo mes favoris terminés, donc je vous mettrai ça à l'écran. Donc je porte ça, mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai pris aussi le collier qui va avec, le collier voilà, qui est en fait c'est plus un sautoir qu'un collier. Voilà, j'ai été très attirée par l'ensemble. Le vendeur me l'a envoyé en moins de 15 jours, c'était à la maison. Et voilà, je trouve que la petite parure est très sympa, même pour offrir, si vous avez quelqu'un comme ça qui aime ce type de forme géométrique au niveau des bijoux. Ça peut être un très joli cadeau. Et puis moi, vous me connaissez, je ne porte que de l'argent, je ne porte pas des matières argentées ou de l'argent ou de l'or blanc. Je suis pas très fan des bijoux dorés, je dois avoir 1 ou 2 statement necklaces comme ça, donc les gros colliers en or, enfin doré, dans mon rangement make-up, dans mon rangement bijoux, mais j'en ai pas beaucoup de doré et je préfère rester sur des matières argentées. Il me semble qu'il le faisait en rose gold, en doré et en argenté. Donc je trouve ça très joli et très original. Ensuite, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles là qui sont des petites dormeuses. Alors celles-là, elles m'ont beaucoup surprise parce que elles étaient poinçonnées quand elles sont arrivées, donc je me suis dit est-ce que c'est vraiment de l'argent ou pas? Et franchement je ne sais pas, mais elles sont trop mignonnes, donc je vais essayer de vous les montrer. Pareil, elles m'ont coûté 1 euro et quelques, un peu moins d'1 euro je crois, que vous verrez bien que ça fait la mise au point. Voilà, elles m'ont coûté un peu moins d'1 euro et je les trouve vraiment super mignonnes. C'est léger, c'est sympa, c'est discret. Et celle-là je les portais aussi dans ma vidéo sur les oval brush, donc je vous mettrai la vidéo par ici pour celles qui ne l'auraient pas vue. Ce sont ces boucles d'oreilles là que je porte dans cette vidéo. Encore des bijoux. J'enchaîne avec cette fois-ci des grosses boucles d'oreilles qui sont super longues mais super originales. Donc j'en ai bien évidemment 2 comme ça. Elles sont très longues hein. Et voilà, moi j'adore ce type de boucles d'oreilles là. Je peux très bien faire par exemple un look avec par exemple une boucle d'oreille comme ça, une boucle d'oreille comme ça. Je trouve ça très sympa de dépareiller en fait les boucles. Le seul bémol c'est qu'elles sont un peu lourdes parce que c'est vraiment de la ferraille, c'est un peu lourd. Mais l'effet est très joli. Donc voilà. Je les ai payés une misère, encore une fois. Franchement, Ali, sur ce truc-là, c'est vraiment le bon plan. Je me suis pris ces boucles d'oreilles-là. Celles-là, vous me les avez vues porter
Ah oui, dans la vidéo concernant ma peau sèche et les produits qui fonctionnent pour moi. Et je vous ai fait cette vidéo avec mon faux piercing. Bon, maintenant j'ai le vrai, mais avec mon faux piercing. Je vous la mettrai par ici. Et vraiment, j'adore. Je vais vous les montrer de plus près. Elles sont vraiment magnifiques. En fait, je m'en suis repris parce que j'avais une paire comme ça en argenté. Malheureusement, elles se sont détruites, en fait, elles se sont cassées. Mais celles-là, elles font tellement vrai. Elles ont un port comme ça, très princesse, très... En fait, elles sont vraiment jolies. Et je suis ébahie par la brillance de la petite pierre, quoi. Ça brille de fou, quoi. C'est vraiment super joli. Donc, c'est celle-là que je portais dans cette vidéo concernant ma peau sèche. Je vous remettrai la vidéo à l'écran. Bien sûr, j'ai fait tomber un truc, je sais pas ce que c'est. Ensuite, vous m'avez vu porter une bague dans pas mal de vidéos, notamment dans ma vidéo Oval Brush. Tu la bague. Bon, je vous la mettrai en photo à l'écran. Pareil, je vous mettrai le lien du vendeur et tout. C'est une bague articulée. Ma nièce l'adore, elle l'a trouvée super jolie. Et je me suis pris une deuxième bague un peu du même style qui est comme ceci. Et en fait elle se porte comme ça, c'est-à-dire que vous mettez la première partie sur votre index et la deuxième partie au niveau de votre pouce. Ça fait cet effet là. Et je sais pas, je trouve que c'est super original. Une soirée, machin, bon je vous dis pas que je vais porter ça H24, mais pourquoi pas quoi, ça le fait quoi, c'est original. En plus comme elles sont, vous voyez, elles sont ajustables, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà ce que ça donne. Avec un beau vernis et tout, ça peut le faire, ça peut être très joli, très tendance, je sais pas. Je trouve ça pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez joli. Je trouve que c'est pas mal. Ça brille, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je continue parce qu'il y en a pas mal hein, de bijoux. Je me suis pris ce collier. Oups. Alors il y en avait un autre mais doit me faire rembourser par le vendeur en fait parce que je l'ai pas reçu. Alors c'est ce collier là que normalement vous aurez vu, enfin je l'espère, en vidéo. Il manque une pierre mais malheureusement j'ai pas eu le temps de me faire rembourser par le vendeur par rapport à ça, donc assez déçue de ce collier. Bon ça se voit pas trop, à la rigueur si j'enlève celui-là voilà ça va passer hein, ça va faire je veux dire la symétrie du collier en lui-même, mais c'est dommage parce que ça faisait vraiment rivière de petites pierres comme ça. Il n'est pas lourd du tout, il est très très agréable à porter. Voilà, il fait vraiment un superbe effet. Et je pense que je vais l'ajuster comme je viens de vous le dire. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas l'autre pierre de ce côté-là. Je suis un peu deg par rapport à ça. Je vérifie, il y en a d'autres hein, en fait, que je vous ai pas montré. Ce collier là, alors celui-là je le voulais depuis très longtemps. Vous savez, je suis assez fan des colliers où vous avez plusieurs chaînettes, donc sur plusieurs colliers, sur plusieurs étages, mais pas tout à fait ça, mais bon, vous comprendrez ce que je veux dire quand je vais vous arriver à démêler ce truc. Collier sur 2 trucs, il n'y a pas 3, hein, puisque j'en ai déjà un avec 3 trucs, donc sur 2 trucs. Vous avez une petite barre horizontale et une petite barre verticale très longue. J'en avais déjà un comme ça, mais avec 3 niveaux. Je vous mettrai la vidéo à l'écran. C'est un haut, je le porte. Et avec un grand, je le portais avec une veste noire en fait. Et classe, j'aime beaucoup ce type de collier là. Il y en avait encore un de collier mais je le trouve pas, c'est bizarre. Je pense que je vous le mettrai à l'écran. En fait c'est un collier avec le sigle l'infini et une croix à l'intérieur. Je pense que je l'ai déjà rangé dans mon rangement, tout simplement. Au pire je vous le remontrerai si j'y pense dans l'autre partie. Je me suis pris des boucles d'oreilles aussi. Donc il y a cette paire là. Donc c'est des boucles d'oreilles assez classiques hein, mais je les trouve sympas notamment pour cet été. Je trouve que voilà c'est frais, c'est sympa pour ce printemps hein, qui arrive déjà et puis cet été. Franchement je trouve ça trop beau quoi. Ça brille, c'est une matière noble l'argent. Moi j'aime beaucoup ce côté argenté là. Bon c'est pas de l'argent là mais vous voyez ce que je veux dire, j'adore. Je me suis pris celle-là qui ressemble en fait à des... Ça m'a fait penser quand je les ai vues à l'image à des coquillages. J'ai essayé de me rapprocher mais je pense que vous les avez vus dans les fils d'actu. Vous voyez quand on vous propose des produits vous les avez certainement. Là c'est super joli hein. Ah j'adore. Et pareil c'est un peu dans le même esprit que celle que je viens de vous montrer. Voilà pour ça. On continue et on finit avec ça. J'ai passé une commande sur le ongle 24. Est-ce que c'est bien ça? Peggy t'es en train de dire le nom du site, tu ne sais même pas si c'est ça ou pas ça. Oui c'est ça. C'est sur le site ongle 24 et je me suis pris tous les produits de base pour les ongles. Ah oui je vous ai pas montré ça mais on m'a donné ça pour les lunettes vous savez. C'est comme une espèce de petit appareil pour visser en fait vos lunettes en cas de perte au niveau des branches etc. pour resserrer vos branches et tout. J'en avais déjà un et comme mon chéri me le pique tout le temps du coup il aura le sien. Voilà, petit aparté terminé. Donc c'est le site ongle 24 qui fait plein de produits
pour tout ce qui est ongles en gel. Donc ils vendent des vernis, etc. Et pour ces 5 produits, j'en ai eu pour 24 €, frais de port inclus. Donc je trouve que c'est très correct. 24 ou 27 €, oh, je sais plus. Mais j'ai préféré prendre sur ce site-là que sur AliExpress. AliExpress fait aussi ce type de produit. Beaucoup moins cher évidemment. Mais ne sachant pas trop les compositions et tout, je me suis dit pour maison quand même c'est spécial. Je préfère avoir un truc de pro. Donc j'ai été sur ce site qui m'a été conseillé, enfin pas à moi directement, mais qui a été conseillé par une nana sur YouTube qui fait des ongles, qui fait les ongles en gel et tout. Elle fait plein de vidéos. Vous en avez plusieurs que je suis qui font leurs ongles en gel. J'essaierai de vous mettre leur lien en barre d'infos. Donc je me suis pris ceci qui est en fait un cleaner. C'est le truc de base pour vraiment dégraisser l'ongle, le préparer en fait à recevoir le gel. Donc c'est plutôt pas mal et je suis très contente de l'avoir pris. Ils étaient pas chers hein, les produits. Ensuite j'ai pris un primer de la marque Bonnet de Luxe. Donc c'est toujours la même marque, Bonnet Luxe ou Bonnet de Luxe, je sais pas. Voilà. J'ai aussi pris d'autres trucs sur AliExpress pour faire mes ongles en gel, notamment des pinceaux spéciaux, mais je les ai pas reçus. Si ça se trouve ils sont dans ma boîte aux lettres au moment où je vous parle, mais j'ai pas été regarder. Donc j'ai pris un primer, je sais pas si vous allez bien voir, bref le primer il est comme ça, vous avez 14 ml, donc c'est pas mal. Et j'ai pris ces petits produits là pour bien sûr le gel, tout ce qui est gel, préparer mes ongles, etc. Alors là j'ai le Clear Builder Gel qui fait tac 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 15 grammes. J'espère que voilà ça va être bien pour toute ma main, tous mes ongles. Je sais pas si... ouais, voilà. Ensuite j'ai pris le gel adhérent qui fait 5 grammes. Là je sais pas trop, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, le gel adhérent, donc c'est toujours de la même marque hein, Bonnet Luxe. J'espère que c'est une bonne marque, je ne sais pas du tout. Pour celles qui connaissent, dites-moi. Et enfin j'ai pris le gel de finition, puisque je me suis référée à comment appliquer du gel par rapport au site, hein, c'est-à-dire ce qu'il conseille d'utiliser. Donc j'ai pris tous ces produits, comment j'applique du gel puisque je suis pas une pro du tout dedans. Écoutez, voilà pour cette première partie d'achat AliExpress et puis aussi premier pas, j'ai envie de vous dire, dans tout ce qui est manucure gel. J'ai hâte de me faire ces ongles en gel, je vous dis ça franchement, je n'attends qu'une chose, c'est les pinceaux pour vraiment me le faire bien comme il faut. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu évidemment. J'essaierai de vous faire un montage assez facile à regarder comme d'hab. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt, salut.